Dans le roman Mercure, Françoise est un personnage assez sage et professionnel dans ses actions, puisqu'elle est infirmière. Et donc, elle a eu un certain changement dans son comportement à la page 136. Voici un passage de avant, donc à la page 110. Elle réplique au capitaine, elle était un petit peu en colère. Il n'y a aucune comparaison entre mon métier et votre atroce super chérie. Donc on peut voir que les paroles sont assez, disons, retenues, même si elle était assez fâchée à ce moment-là. À la page 154, on la revoit discuter avec le capitaine. Taisez-vous ou je tire. Donc elle est prête à faire un coup de fusil et même tuer ou, disons, blesser gravement le capitaine. Donc je me demandais pourquoi un comportement si radical d'une personne qui agit très professionnellement la plupart du temps. Donc, pour répondre à la question de Marc-Antoine, je pense que Françoise a agi d'une façon si radicale parce qu'elle était tannée des manipulations du capitaine. Faut quand même dire que Françoise s'est faite emprisonner par le capitaine. Donc, je pense qu'il y avait un niveau de tempérament de Françoise qui a augmenté. Elle était vraiment plus capable des attitudes du capitaine. C'est pour ça que aussi, quand elle a pris le miroir, quand elle cherchait le miroir puis que le capitaine lui cachait, je pense qu'elle était vraiment fâchée parce que là, il a déjà emprisonné Hazel pendant 5 ans. Elle voulait se venger. Elle voulait que Hazel vive la vérité puis que le capitaine se fasse finalement ravoir. Donc je pense que c'est pour ça que Françoise, qui est habituellement si calme, est devenue d'une façon si radicale. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que Hazel, lorsque on voit dans la deuxième fin, lorsque le capitaine se tue, pourquoi est-ce que Hazel pleure tant que ça si elle avait tant de haine envers le capitaine qu'elle voulait plus le voir, puis qu'elle était si effrayée qu'il vienne dans son lit le soir? C'est cette question que je me pose. Excellente question, Fred. Donc, en effet, les choses ne sont pas si simples. Si on regarde à la page 51 du livre, on peut voir entre le dialogue avec Hazel puis Françoise que Hazel dit on peut être dégoûté par un corps et pourtant fasciné par une âme, de sorte que l'on finit par accepter le corps malgré sa répugnance. Donc ça veut dire que même si Hazel n'aime pas le côté physique du capitaine, elle aime le côté mental parce que c'est lui qui l'a sauvé, puis c'est lui qui l'a pris soin de Hazel toutes ces années. De plus, si on regarde à la page 159 du livre, on peut voir que Hazel dit que les crimes d'amour de Loncourt l'inspirent une sorte d'admiration. Un homme qui aime jusqu'à l'abjection, jusqu'à détruire celle qu'il aime, je peux le comprendre. Donc, elle peut comprendre pourquoi le capitaine a fait ça. Une question que je me demande est que si à la page 184, à la deuxième fin du livre, pourquoi est-ce que Françoise a gardé la beauté de Hazel un secret, même si Loncourt était tué? Alors, c'est vraiment une excellente question, Robert. Et je pense qu'il y a vraiment des milliers d'interprétations différentes pour la, ou devrais-je même dire les fins de Mercure, parce qu'il y en a deux. Mais la façon dont je l'interprète, c'est que Françoise réalise seulement l'amour mutuel vraiment fort que le capitaine et Hazel partageaient une fois qu'il s'est suicidé. Donc si on va à la fin, quand il se suicide, Hazel crie, elle dit je l'aimais, et Françoise est très surprise, mais elle réalise vraiment à quel point Hazel et le capitaine s'aimaient. Et aussi, elle réalise que la situation dans laquelle le capitaine l'avait mise sur l'île toute seule, en l'aimant et en lui mentant, était vraiment bénéfique pour elle, même s'il lui mentait tout le long, parce qu'elle avait vraiment besoin d'amour. Donc, je pense qu'en quelque sorte, Françoise prend la place du capitaine à la fin de la deuxième fin, en vivant seule avec Hazel sur mode frontière, et évidemment en lui mentant à propos de son apparence comme le capitaine faisait, mais surtout, comme le capitaine, elle l'aimait vraiment.